Le tremblement de terre qui a frappé le Maroc dans la soirée du vendredi passé est au cœur de l'actualité dans le monde. Pour beaucoup, ce drame terrible a surpris plus d'un. Au Sénégal, la situation a bouleversé la plupart des ressortissants marocains vivant dans le pays. Un tour à l'allée Mohamed V en ville a permis de faire le constat. En tant que Marocain, c'est assez dur, assez compliqué et ça fait mal de parler de ça et ça fait mal même de penser à ça. Quand même tu regardes les images, tu es loin, ça te fait mal. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'exprimer, qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas par des mots. Mais c'est des sentiments qui sont très durs à les consommer. C'est dur à les consommer. Mais bon, tu peux rien, tu es loin, t'as qu'à... Je sais pas, un sentiment qui est bizarre. Déjà, on ne peut dire que Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça, vraiment, ce qui s'est passé, c'est dur, mais c'est quelque chose de naturel. On ne peut pas dire autre chose, plus que ça. Mais nous, les Marocains ici, notre cœur, il est avec ces gens, parce que ce sont des êtres humains, des musulmans, nos frères, notre famille déjà. Ça peut passer n'importe où. C'est arrivé au Maroc. Et encore récemment, ça fait pas longtemps en Turquie. Nous sommes tous des frères là où ça passe une catastrophe. Notre cœur, c'est dur. On ne peut dire que c'est difficile. On pleure, on ne peut rien faire. Mais on dit Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Comme nous sommes des musulmans, on doit accepter toute situation comme ça. Cette nouvelle, qui a fait des milliers de pertes en vies humaines, a beaucoup choqué ces Marocains. J'ai su à travers les médias, c'était le vendredi à minuit. Le lendemain, j'ai suivi les nouvelles. Et vraiment, c'était un choc. Et j'ai pas cru vraiment. De part, c'était quelques chaînes privées. Après, j'ai vu les chaînes nationales. Et vraiment, là, ça commence à être sérieux. Et vraiment, c'était un tremblement de terre vraiment à grande échelle. C'est cette échelle Richter, c'est le plus grand catastrophe depuis 100 ans. Contrairement à Hassan, Hanan a vécu la situation en temps réel. Au moment des faits, elle était en plein appel vidéo avec les membres de sa famille. On était en train de parler avec une cousine et là, d'un coup, la maison était en train de bouger. On voyait l'image que ça bouge. Donc du coup, ça va quoi. Tu es inquiète, tu es paniquée. Je pense qu'on a vécu les mêmes choses avec eux. Donc du coup, ils sont en train de courir. Tu vois les gens, ils sont en train de courir, aller dehors. Le sentiment, tu ne peux pas l'exprimer parce que c'est un sentiment qui est un peu difficile et un peu bizarre. C'est une peur, tu es loin. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux rien. À 1h du matin, tu peux pas. Tu n'as rien à faire qu'attendre et prier Dieu. La seule chose, c'est de prier Dieu. Le drame a causé des perturbations sur le réseau de communication pendant plusieurs heures, contraignant ces deux Marocains dans l'attente. Ils ont finalement pu joindre leur famille et heureusement pour eux, il y a eu plus de peur que de mal du côté de leurs proches. Après, j'ai téléphoné à une partie de ma famille et je me suis assuré que quand même ils sont sains ou saufs. Ça va, ils vont bien parce que c'est de Fès. Fès, il n'y avait pas un dégât. Il n'y avait pas de dégâts, alhamdoulilah, à Fès. Selon ces dernières, les villages situés dans la région montagneuse du Haut-Atlas, au sud de Marrakech, qui sont les plus impactés du fait de leur construction jugée fragile. J'ai entendu que c'est au centre du Maroc, là où vraiment sont des villages mal construits ou bien construits traditionnellement avec des matières premières comme les boues. Ça s'appelle au Maroc les tènes. C'est des anciens, c'est des vieux maisons. Ça date des siècles et les renouvelle à chaque fois, mais il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de fer. Ce sont des villages lointains quand même. On ne peut pas dire que pourquoi ils sont là-bas, ils sont nés là-bas.
c'est loin des villes. C'est pas tout le monde qui peut vivre dans les villes, donc il y a toujours des gens loin, dans leur village. Mais ils n'ont jamais pensé qu'un jour, on va avoir une catastrophe comme ça. Donc ils étaient là-bas, c'est au milieu du Maroc, c'est des montagnes. C'est des montagnes, l'accès est difficile. Et c'est ça qui a un peu augmenté le nombre de victimes. Ils sont loin. Vraiment, montagne, je ne sais pas, est-ce qu'au Sénégal, il n'y en a pas? Je n'ai pas vu des régions où il y a vraiment des montagnes comme ça. C'est une très ancienne ville. Donc, du coup, compris Dieu que ça va pas avoir des contre-séismes après. Parce qu'ils ont dit qu'il faut s'attendre d'ici 2 semaines qu'il y aura un retour et ça peut être plus fort. Donc du coup, on s'attend, on est toujours sur l'attente. Les gens qui sont à Marrakech, ils sont toujours dehors. Les villages, il y a des villages qui étaient tellement détruits. Donc ces images, ces gens, tout ça, tu vois, qui sont toujours dehors, c'est pas facile pour eux, c'est difficile pour eux. Au marché de Tilène, on a pu échanger avec Latif. Lui aussi est un ressortissant marocain. Sa localité au Maroc a été l'épicentre du séisme. Juste, moi j'habite à côté de Marrakech. Après Marrakech, 75 km. La route de Toubkal. Mais les Marocains, ils connaissent là-bas exact. وربما صح ما نلقي وقت انا يسمى جابر الفوف وربما باي 23 jours 7 minutes اي وقت ابيل فيديو كوم سا انينا عملنا له خيو عملنا قالوا مونيون بو باراي ابري في تنيت بورتابل لما يجلس عملتنا كرقني لا فريمون في كويزين يبقى في بدا فضان ليزاسيت يبقى فضان. Même si sa maison ne s'est pas écroulée, il témoigne que les impacts ont bien été visibles à l'œil. Bien sûr, il y a l'image, voilà l'image là. Il y en a trop comme ça. Voilà. Tu as vu? C'est ma maison. C'est ma maison. Il y en a des voisins, il y en a des maisons, mon voisin qui tombent carrément, vraiment. Il y en a beaucoup de morts. Parmi les victimes, il y compte ses proches voisins. Bien sûr, je le connais, c'est mes voisins, on le connaît bien. Vraiment, c'est presque 3 jours, vraiment, je ne suis pas à l'aise à cause de ça, mais il y a la mokodif, nettoie, on a d'arrêter à faire. Il y a la suffisance à faire. Qu'on fait. Alors que les recherches se poursuivent, le ministre de l'Intérieur marocain a annoncé un nouveau bilan provisoire de 2497 morts et de plus de 2476 blessés. Attristé, Latif prie pour le repos éternel des défunts, dont beaucoup sont de son voisinage. En tout cas, pour les morts, on prie pour les morts, c'est ça. Alors, là, ça on a déjà parlé, يعني موديسبار أنا أمون كرجل لي جلي سيبيتي لا يفعلان كوا سيبيتي فعلا لا يفعلان بس 3 jours بلغي يب مون فعلا سيبيتي يب كرجل دفع دانو يب Malgré la situation, le peuple marocain reste soudé et solidaire, d'autant plus qu'il bénéficie du soutien d'autres pays, une volonté bien appréciée par les Marocains de la diaspora. Oui, je suis fière d'être marocain, je suis fière de la solidarité qu'ils ont montrée pour le monde entier, qu'on est solide, on est solidaires entre nous. On n'attend pas d'or, mais on peut faire nous-mêmes ce que d'or peut faire pour nous. Donc c'est une fierté pour nous aujourd'hui. Je remercie tout le monde, ceux qui ont porté leur aide, parce qu'à ce moment-là, on oublie tout, on ne pense que aider les gens qui en ont besoin. Et parmi le gouvernement sénégalais a fait un bon geste d'envoyer des secouristes. Je pense qu'ils sont en cours de route. Et là, vraiment, je les remercie très fort. C'est vraiment des frères et ils ont vraiment fait un bon geste. J'encourage le peuple marocain. Je dis Machallah. J'aurais aimé être dedans, j'aurais aimé être avec eux. Mais bon, Dieu a voulu ainsi. On n'a qu'à prier pour eux.